Madame la Commissaire, chers collègues, le droit à un avortement sûr et légal est une nécessité et une question de santé publique. Alors que nous construisons ici l'Europe de la santé, dans ce Parlement dont Simone Veil a été la présidente, alors que nous légiférons pour permettre à tous les citoyens européens un égal accès aux soins, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Pour autant, il faut avoir un discours de vérité et cesser de tromper les citoyens. Emmanuel Macron nous promet d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et souhaite se positionner ainsi comme le grand défenseur des droits des femmes en Europe. L'inscription du droit à l'IVG dans la Charte est certes une belle intention à laquelle je souscris pleinement, mais ce qu'Emmanuel Macron ne dit pas, c'est qu'elle est techniquement aujourd'hui impossible. Impossible, car ce n'est pas une compétence européenne. Impossible, car la Charte des droits fondamentaux ayant valeur de traité, il faut, pour la modifier, l'unanimité des gouvernements des États membres. Et contrairement à ce qu'on vous laisse penser, pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte, il ne suffit pas d'un simple vote à la majorité au Parlement européen. Il faut que tous les gouvernements des 27 États membres soient d'accord à l'unanimité. Autrement dit, le refus d'un seul État rend impossible cette inscription dans la Charte. Or, on le sait, de nombreux États freinent encore des 4 fers sur cette question. Je pense à Malte, à la Pologne, à la Hongrie. Mais, Monsieur Macron, la campagne électorale européenne ne doit pas faire de notre Parlement un théâtre où se joue une comédie de l'Europe. Ne mentons pas aux citoyens sur ce qui peut réellement être fait au niveau européen. Soyons honnêtes, l'action de l'Union européenne a ses limites, celles qui sont imposées par les traités. Soyons francs, si Emmanuel Macron avait voulu réellement défendre les droits des femmes, il n'aurait pas mis son veto à l'inclusion du viol dans la toute première loi européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à cet égard, ces dernières déclarations sont improbables et irresponsables. Et puis soyons transparents. Le droit à l'IVG, oui, mais qu'en est-il lorsque, sur notre propre territoire, en France, les structures d'accompagnement et les médecins manquent, lorsque les femmes ne peuvent avoir accès aux services de soins requis? N'est-ce pas là l'urgence et la priorité de M. Macron? Il faut cesser de faire diversion. Et à quelques semaines des élections européennes, les femmes méritent beaucoup mieux que cela. Merci.